Merci d'être là. Merci de prendre ce temps. Je suis contente de te voir et qu'on prenne ce temps ensemble pour que tu puisses parler de toi, de ton parcours, tu viens de faire 6 mois de groupe, des groupes de rencontres. Je suis très heureuse d'être là. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre les groupes, sachant qu'en fait, à la base, t'avais pas forcément envie de rejoindre les groupes. Enfin, c'était pas si simple. Oui, bah, c'était pas ma démarche, mais aussi parce que je crois que j'avais pas notion de tout ce que tu proposais vraiment. J'avais une idée assez préconçue puisque j'avais déjà fait des séances en individuel avec toi. Donc je venais te ressolliciter pour ça. Et puis à cette occasion, on a parlé de ce qui était, ce que tu proposais actuellement, il y a 6 mois. Qu'est-ce qui m'a donné envie, très sincèrement, j'ai eu besoin qu'on discute puisque ça partait pas sur le format que j'avais imaginé, mais en fait j'ai été assez facilement convaincue, pas que tu aies cherché à me convaincre, mais moi je me suis assez facilement, j'ai persisté dans ma volonté de travailler à tes côtés. Parce que vraiment, je vais le dire comme c'est, j'avais extrêmement confiance en toi par les échanges qu'on avait déjà eus, mais surtout au long cours, en fait, de te suivre sur les réseaux. J'avais jamais lu, rencontré, entendu quelqu'un qui parlait si bien de ce que je pouvais vivre intérieurement. Ça me semble, encore maintenant, hein, ça me semble des fois, ça me stupéfait dans le bon sens du terme, à quel point je me dis, mais quelqu'un a compris, quelqu'un s'est si bien intéressé que quelqu'un a compris ce qui se jouait, en fait, les enjeux, là où moi je peux voir un symptôme, une souffrance. Quelqu'un a détricoté le mécanisme en dessous et c'est tellement clair. Ça, pour moi, en fait, c'était déjà un énorme soutien parce que bah, tu proposes des accompagnements, mais clairement, tu es très active sur différents supports. Il y a plein de choses qui nous permettent de déjà travailler avec toi, juste en lisant ton contenu ou juste des fois en prenant un programme un peu plus court. Je trouve qu'il y a plein de manières de travailler avec toi. Et moi, ça m'avait donné confiance. Et ça m'a donné confiance au long cours, en fait, parce que je pense que je t'ai suivi 2 ans avant de faire Boule de vie pendant 6 mois. Donc, c'était assez facile pour moi de t'écouter pleinement, de pas trop douter. Enfin, je veux dire, j'avais déjà créé ce lien de confiance avec ton travail. Et si tu es d'accord, est-ce que tu voudrais bien donner un ou quelques exemples de ces choses que tu vivais sans te sentir vraiment comprise ou... Alors, il y en a un qui me vient facilement, le reste, je vais voir en fait Ouais. en fonction. Bah, déjà, le mécanisme des TCA. Euh, Quand j'ai travaillé avec toi, j'étais plus en train de souffrir de ce symptôme. Mhm. Pour C'est-à-dire autant, que tu faisais plus de crise, par exemple, de boulimie, si je peux mettre des mots concrets. j'étais pas forcément dans quelque chose d'ultra hyper apaisé, pérenne, mais en tout cas, vraiment, je soufflais, enfin, je sais pas comment dire ça, j'avais passé un cap vis-à-vis de ce, j'avais retrouvé de l'espace par rapport à ça. Mais j'étais contente de ça, mais j'avais jamais trop compris d'où ça venait. Alors après, je sais pas si j'avais vraiment cherché aussi à comprendre le Mhm. mécanisme, mais en tout cas, en lisant tes contenus, en t'écoutant parler, ça m'a semblé fou en fait. Je sais pas, je pense que j'aurais pu penser que ce soit comme une tuile qui me soit arrivée, un espèce de truc, mais pourquoi moi? Une espèce de souffrance très personnelle, très honteuse, donc un truc que tu vis tout seul dans ton coin. Du coup, en plus de ça, je pense que ça isole aussi. Ça isole de comprendre aussi tout ce qui peut se passer. Je pense aussi que très spontanément, quand on tape sur Google troubles du comportement alimentaire, en fait, on tombe sur des solutions, un espèce de marché des solutions qui ne m'a jamais aidé, enfin, qui n'a pas fait sens pour moi Mhm. et qui a regardé le symptôme comme enfin, et du coup en apportant une solution qui ne m'a pas aidé.
Donc, je me sentais seule, je me sentais isolée. Bref, ce que je Ouais. veux dire par là, c'est que euh, ça m'a fait du bien au contact de ton contenu, finalement, de comprendre en fait les mécanismes, les enjeux et le fait que ce n'était pas un heureux hasard et que déjà ça concernait beaucoup de personnes et qu'en fait c'était un mécanisme de survie. Et je veux dire, quand on a travaillé ensemble, moi j'étais sortie de ça. Par contre, j'avais pas le regard de douceur vis-à-vis de ces comportements. J'avais pas d'accueil de moi-même. J'avais pas de bienveillance par rapport à tout ça. J'en étais sortie, mais j'en parlais pas. Ça restait quelque chose de, ouais, voilà, de honteux, hein. Je pense que j'ai pas de meilleur mot que ça. Et, euh, et par exemple, au contact de ton contenu, j'ai compris en fait euh, franchement, ça me fait une sensation en même temps que je te le dis, ça me fait une sensation de grande douceur en fait. Je me suis dit, waouh, en fait, heureusement que à ce moment-là de ma vie, il y avait ça. C'était pas là pour rien. Et je suis contente que ce soit plus là parce que c'était une très grande souffrance. Par contre, effectivement, j'ai compris que c'est comme si j'aurais pas survécu sans. Ça m'a amené une grande douceur et puis après, au contact de ton contenu, une meilleure compréhension et puis finalement de venir prendre soin de ce qui était à l'origine de tout ça. Parce que le problème à régler, quand on a des TCA, enfin, en tout cas pour ma part, c'était je veux me débarrasser de ça. Mais j'avais pas conscience qu'en fait c'était là pour une bonne raison et que ce dont il fallait prendre soin, c'était de pourquoi ces crises émergeaient. Donc, Mhm. c'était très net. Et puis finalement, si je dois parler d'autres aspects, ben en fait, ça rejoint la même racine, en fait. Ce que j'ai compris à ton contact, c'est de tout ce dont il fallait prendre soin euh, pour apaiser euh, toute une somme de choses et que moi, je pensais qu'il fallait prendre soin de ces choses, enfin, en tout cas, gérer ces choses. Et, et que ça n'avait, enfin, c'est pas que ça avait pas de sens parce que euh, c'est juste que je savais pas en fait, mais que si vraiment on prenait soin de l'ensemble, on allait pouvoir enfin, faire passer ces symptômes au second plan. C'est pas qu'on les minimisait, hein, pas du tout, mais c'est qu'en fait euh, on allait pouvoir en fait, on allait déjà pouvoir les regarder en tant que tels, on allait pouvoir les palper en tant que tels. Et, et c'est comme si ça devenait un détail. Alors, comme dans détail, je m'entends parce que j'ai pas envie qu'on croie qu'on parle de petites choses, Mhm. mais on parle de choses qui sont posées sur. Ouais. Ouais, Mm. ce que j'en pourrais entendre, peut-être c'est pas très. Tu me dis si c'est pas reformulé exactement, mais c'est que en fait, quand tu as commencé le parcours, donc c'était il y a un petit peu plus de 6 mois, en fait, tu arrivais dans t'étais pas dans l'urgence de te libérer de tes symptômes, puisque tes symptômes, ils t'avaient lâché déjà. La surface t'avait lâché, tu faisais pas des crises tous les jours. Et en revanche, ce que j'entends, c'est que ce qui restait, c'était que les symptômes t'avaient lâché, mais tu savais pas forcément trop comment ni pourquoi. Et surtout, tu avais encore cette idée que oui, ils sont plus là ouf, je fais plus partie de, voilà, euh, je suis plus dans ce comportement honteux. Il n'y avait pas encore ce regard compréhensif, indulgent de oui, ils étaient là parce qu'il y avait de la souffrance dessous et des parties de moi qui n'avaient pas été rencontrées. Mm. Oui, c'est exactement ça. Tu vois, de te l'entendre dire, ce que je me dis, c'est que j'avais compris que petit à petit, au long cours, en fait, clairement, et ça, je pense que je peux le répéter tout le long de notre échange, j'avais compris qu'au long cours, par plein de petites choses répétées, j'avais pris soin d'apaiser mon système nerveux. Franchement, j'étais en méconnaissance du système nerveux organiquement parlant, scientifiquement parlant, mais j'avais vu, en fait, j'avais senti qu'il y avait vraiment des choses qui s'étaient
relâchée, apaisée. Et j'ai compris que c'était comme ça qu'à un jour, à un moment donné, j'avais pu sortir des symptômes. Par contre, effectivement, je regardais pas ça. Enfin, j'avais pas du tout encore embrassé les parts de moi, là, comme tu viens de le mentionner. En fait, ouais. En fait, j'ai l'impression de voir un escalier quand tu dis ça. Et c'était des choses très différentes, c'est deux étapes très différentes et que j'avais pas soupçonné en fait. J'avais pas soupçonné. Vraiment, j'avais pas soupçonné. En fait, moi, j'avais pas bien compris, mais parce que j'avais pas parcouru euh, ce que tu me proposais. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans ce que tu dis, c'est comme si voilà, t'es venu avec une intention et en fait, voilà, je suis touchée en tout cas par quand tu parles de ce soin que tu t'es donné en fond, c'est-à-dire tu es venu avec une intention peut-être un peu plus pratique, même si je pense que tu avais déjà une bonne idée une bonne idée globale de ce qu'on allait faire. Et en fait, quand tu dis bah j'ai pris soin sur le fond du système nerveux, et moi j'entends de la personne en fait que tu es dans tous ces aspects. Bah voilà, ça a des effets, ça crée de la sécurité et c'est ça en fait qui change beaucoup de choses. Oui. Vraiment, vraiment. Il y a un aspect là dont tu n'as pas parlé et je me permets de l'amener, mais on n'est pas obligé d'aller plus loin si ça ne te parle pas. C'est que j'étais presque étonnée que tu parles du TCA, tellement pour moi c'était pas le prisme voilà, avec lequel je t'ai vu au début. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est vraiment ta grande sensibilité. Et en fait, à la fois, j'ai envie de dire une atypie et en même temps, j'ai pas envie de dire une atypie parce que quand on rencontre ces parties-là, en fait, c'est juste comme on est. C'est plus une atypie, c'est juste je suis et j'ai ce fonctionnement. Et moi, j'ai l'impression que tu es arrivé avec une très grande sensibilité que tu connaissais, mais que tu avais du mal à embrasser aussi, à accepter pleinement. Mais même dans des aspects très techniques, très concrets, très quotidiens, en fait. Tu vois, que tu pouvais voir comme une intensité, comme un excès, quelque chose d'un peu indomptable. Et voilà, j'ai l'impression que, que tu te vois avec plus de douceur en fait à cet endroit-là. Mais en même temps, je veux pas t'embarquer là si c'est pas juste. Non, je trouve rigolo parce que je pense que tu as raison, mais je pense que parce que tu vois, en fait, au début, je mentionnais que ce qui m'a fait créer ce lien de confiance avec ton travail, c'est tout ce que j'ai pu lire, en fait. Et je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'est les partages sur les TCA, initialement, parce que alors, depuis, il s'est passé bien des choses. Euh, et pour tout ce qui est de la haute sensibilité, en fait, ça fait tellement partie de moi que ça m'a pas marqué, en fait. Tu Mm. vois, les contenus. Je dirais que ça m'a pas arrêté de la même manière. Voilà. Et, euh, et donc, c'est vrai que spontanément, c'est pas de ça que j'ai parlé. Et tu as tout à fait raison sur mon regard assez sévère sur mon hyper sensibilité et fonctionnement atypique. Euh, je sais même pas comment nommer ça tellement c'est. Je pense que c'est ça qui m'a touchée dans tes partages et je pense que c'est ça où je me suis dit c'est incroyable que quelqu'un sache si bien lire en moi. Je pense que c'est parce que c'est ce que tu captes si fort, comprends si bien et donc ça a vibré à l'unisson de moi quoi. C'est avec des profils comme le tien que j'aime travailler aussi parce que c'est des profils qui résonnent avec qui je suis et ce avec quoi je me suis débattue. C'est pas quand je dis ça, ça veut pas dire que j'ai tout réglé. Ça veut pas dire que tout est doux tout le temps, mais oui, ça vibre parce qu'aussi c'est vraiment avec ce genre de profil que j'aime travailler. J'ai Ouais, pensé en fait que je dirais quand je dis que ça vibrait à l'unisson de moi, je pense que quelque part dans tes partages, que ce soit newsletter, post, en fait c'est toujours moi ce qui m'a toujours assez impacté, c'est que tu illustrais ton propos et en fait de partir de situations concrètes qu'on vit dans le quotidien, ça aide beaucoup à s'identifier en fait. Et c'est ça qui m'a permis de me dire, ah oui, on ne me parle pas d'un...
On me parle. Oh, j'ai perdu le mot, je l'ai sur le bout de la langue. On me parle pas d'un concept, on me parle clairement de ce que je vis moi dans mes journées, en fait. Et c'est ce que je vis dans mes journées qui m'enquiquine. J'adore apprendre, vraiment j'adore apprendre. Mais en fait, j'apprendrai comment fonctionne le système nerveux quand j'aurai un peu plus d'espace en moi. Et en fait, là, c'était pas ça la proposition. C'était, par exemple, voilà ce à quoi on peut se confronter, voilà ce que ça peut faire dans le corps, voilà ce qu'on peut vivre comme symptôme, voilà ce que ça peut créer. Et en fait, bah, c'est tous les jours le quotidien. Donc, de pouvoir lire des situations comme ça, des pensées qui nous assaillissent et qu'on contrôle pas, enfin, on contrôle pas les pensées qui nous assaillissent, qui surgissent, voilà, je voulais dire. Et des fois, du regard très dur qu'on peut avoir envers ça et de toi, le regard que tu portais envers tout ça, ça, c'est déjà un soin en soi, quoi. Quand tu as décidé d'intégrer le programme, tu avais plutôt envie de faire de l'individuel. Il y en a eu un petit peu, mais il y a eu surtout du groupe. Comment ces groupes-là t'ont aidé, en fait, t'ont soutenu dans tout ce que tu as décrit avant? Qu'est-ce qui s'est joué pour toi dans ces espaces? Comment ça t'a soutenu? Qu'est-ce que ça t'a fait vivre? Et même y compris dans les moments où tu as eu des doutes ou voilà, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je dirais que les groupes, c'est vraiment une expérience assez unique et une expérience en soi et jamais la même. J'ai mis un petit moment à comprendre ce qu'étaient les groupes et en même temps que je te dis ça, je me sens pas super honnête de dire ça. Je crois que j'ai mis un petit moment à juste oser être moi, en fait. Je suis pas sûre que j'avais pas bien compris le fonctionnement. Je crois que en fait, on a beau se dire non, mais là, en fait, tout est OK et on est dans un espace sécuritaire et en fait, tu peux t'exprimer sur ce que tu ressens, sur ce que tu vis. Et ben, ça prend du temps que de se l'autoriser. Voilà, tout simplement parce que, ben, très personnellement, sur tous mes mécanismes d'absolument prendre soin des autres, d'absolument laisser l'espace, d'avoir peur de prendre trop de place, d'avoir peur qu'on prenne trop de temps pour moi si jamais je prends la parole, d'avoir peur d'interrompre les autres dans l'émotion qu'ils sont en train de vivre si jamais je prends la parole. Tout ça, c'était mine de rien un joyeux, un joli bouillon en moi sur les premiers groupes. Euh, et puis, je dirais qu'à mi-parcours de l'expérience, bon, déjà, c'était quand même intéressant. Il s'est passé du coup 6 groupes où je suis intervenue, où j'ai quand même osé prendre la parole, ce qui est quelque chose de challengeant pour moi aussi, d'oser prendre la parole. Mais je crois que je m'autorisais pas pleinement à vivre l'expérience. Je mentalisais beaucoup. Je crois que j'avais aussi envie d'être sûre d'en profiter. Par exemple, au début, je prenais des notes. Je me disais, parce qu'en plus de ça, j'ai un mécanisme assez facile de ne plus me souvenir des choses quand on vient toucher à des émotions fortes et enfin, sensibles. Donc je me disais, ah oui, oui, je vais prendre des notes pour bien comprendre moi ce que je vis, moi ce que je ressens, quelque part le chemin mental à quoi ça m'amène. Et puis, je dirais pas pourquoi j'ai lâché mon crayon, parce que ça s'est fait naturellement, ça s'est fait tout seul. Donc je me suis pas dit, non mais là, Clara, lâche tes notes, pas du tout. Mais par contre, il y a un moment où je me suis dit, plonge dans l'expérience, quoi. Et en plus de ça, c'est plutôt quelque chose qui me ressemble de plonger dans l'expérience, mais c'était assez intimidant quand même, les groupes. Euh, je dirais que chaque groupe est vraiment différent parce que vraiment constitué de personnes nouvelles à chaque fois, que ça crée toujours quelque chose de nouveau, que c'est surprenant. C'est, parfois, on s'y sent immédiatement confortable, parfois pas. Parfois, on s'y sent confortable et puis après, il se passe quelque chose et puis on s'y sent moins confortable, que ce soit personnellement ou ce qui se vit dans le groupe. C'est vraiment une sorte d'aventure, quoi. Moi, je trouve c'est une expérience. Et, euh, et ce qui m'a aidé, moi, c'est de voir ça comme une expérience.
que je me permettais de vivre, euh, que je m'offrais. Mhm. Et après, dans l'expérience, justement, euh, ce que j'ai trouvé extrêmement puissant, c'est l'espace de ressentir. Ouais. Euh, donc, de s'arrêter sur son propre ressenti à soi ou sur celui des autres quand il se vit, que les partages des autres viennent alimenter aussi, faire écho ou mettre en lumière quelque chose qui se vit à l'intérieur de nous. Ouais. Euh, et en fait, dans ces moments de parfois d'émotions fortes ou de sensations qu'une personne peut exprimer, fait que toi, tu puisses accompagner ce processus au moment où ça se présente, de plonger dans la sensation pour ce qu'elle est, d'enf- presque, je dirais, d'enfin écouter la sensation. Mhm. C'était comme ouvrir un nouveau regard sur les choses, en fait. Mhm. C'était pas arrêter, mais c'était proposer quelque chose de différent. J'allais dire arrêter de mentaliser, mais je crois qu'on peut pas le décider. Mais en tout cas, proposer de plonger dans une autre expérience qui est celle du corps qui parle. Il parle, mais on écoute rarement. En fait, on est déjà immédiatement en train de créer un récit dessus, de se questionner, de savoir d'où ça vient et pourquoi. Et en fait, à ce moment-là, de déjà ne plus être dans la sensation. Et là, tu nous proposais de plonger en fait dans la sensation juste pour ce qu'elle est. Euh, et j'ai pu, en vivant ça, me rendre compte du... Alors, c'est très perturbant parce que ma tête a vraiment envie de comprendre. Ouais, je t'entends parler de ton cheminement et de ce moment de bascule un peu aussi groupe et cette envie de lâcher ton crayon et de plonger dans l'expérience. Et moi, c'est comme si j'avais envie de dire, je crois qu'il s'est passé quelque chose dans ton lien aux autres. C'est-à-dire, je crois pas, mais à toi de me dire, hein. C'est-à-dire, je crois pas que ce soit juste toi toute seule qui ait fait ton chemin et tout à coup tu te dis, tiens, j'ai qu'à lâcher mon crayon. Il me semble qu'il y a eu des interactions, il y a eu des reflets, il y a eu des choses qui t'ont été dites, Oui, euh, c'est vrai. tu vois. Et en fait, c'est ça aussi que j'aurais envie de mettre là. C'est-à-dire dans les groupes, il me semble que on vit pas juste chacun son processus à l'intérieur de soi et puis les autres aussi, mais il y a aussi ce qu'on se dit les uns aux autres. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont été renvoyées, des relations, des interactions, même des choses qui ont pu te poser difficulté dans le lien, dans le processus et que tu as dépassé, tu vois? Euh, Est-ce que ça fait sens ce que je dis? J'ai Oui, 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 ça fait l'impression de sens. mettre beaucoup de jargon. Non, 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 pas du tout. Oui, oui, ça fait sens. C'est vrai que, en fait, j'ai pas le souvenir exact, tu vois, de à quel moment c'est arrivé, même si je me souviens bien de mon d'espèce de mue à l'intérieur des groupes. Mais c'est vrai que euh, très concrètement, moi, je t'ai contactée parce que je souffrais notamment, enfin, c'était ce qui me faisait le plus souffrir de ma relation à ma mère, qui était quelque chose qui me faisait pleinement souffrir, Ouais. clairement souffrir, et que je ne comprenais pas, que j'avais l'impression d'avoir regardé sous tous les angles, qui me faisait souffrir de manière croissante le temps avançant, l'âge avançant. C'était quelque chose qui me posait énormément de problèmes. Je me disais, mais enfin, c'était fou, surtout que je pensais vraiment que en grandissant quelque part, une sagesse, mais parce que je ne savais pas du tout ce que je vivais, me permettrait d'être plus soulagée. Bon, bref. Et clairement, ça, en groupe, un jour, on a vécu un groupe où une personne a parlé de sa parentalité et de son lien à son enfant. Et déjà, ça m'a extrêmement touchée. Ça m'a touchée ça m'a touchée viscéralement. Et en fait, ça m'a permis, moi, de m'ouvrir sur ma relation à mon parent. Et c'était très doux parce que c'était avec vous, parce que c'était avec chacun dans sa vulnérabilité, euh, parce que
je sais pas, là, tu vois, ce qui me vient, c'est qu'il y avait vraiment un cocon d'accueil qui me permettait d'exprimer sans me sentir jugée, qui me permettait d'exprimer sans me censurer. Et pourtant, c'était quand même un peu challengeant parce qu'elle, elle parlait elle était la maman et elle parlait de sa relation avec son enfant. Et moi, j'étais l'enfant et je parlais de ma relation avec ma maman. Et je me souviens d'un truc d'avoir un peu peur de heurter. Mais j'ai été extrêmement accueillie et en fait, ça a comme enfin ouvert ce sujet que, mine de rien, j'avais pas encore amené, pas encore posé dans les groupes. Euh, et quand je dis sujet, c'est pas tout à fait ce que je veux mentionner, c'est la sensation de ce que je vis en fait. Parce que justement, quand je dis que j'avais regardé le sujet sous tous les angles, ben en fait, oui, sauf le mien. Hmm. À l'extérieur de moi, Ouais. T'avais parlé de ta relation comme d'un objet, comme d'un sujet justement de discussion. exactement, Là, t'avais vécu, t'étais partie de ce que ça te faisait vivre dans l'ici et maintenant, dans le groupe, dans ton corps. exactement. Ouais. Et tu sais, je me souviens d'une question que tu m'as posée où tu m'as dit, mais ce sujet qui prend beaucoup de place en toi, euh, j'aimerais, si tu peux, que tu me dises depuis combien de temps vraiment tu en prends soin, en fait, depuis combien de temps tu t'en occupes. Et quand tu m'as posé la question, je me souviens de me dire, ah bah, depuis le temps que ça m'enquiquine, tu vois, alors j'ai réfléchi un peu les dates, quand est-ce que vraiment... et en fait, avec douceur, tu m'as ramené en me disant, non mais Clara, depuis combien de temps tu prends soin de ce que tu ressens au Hmm. contact de ce sujet? Et Ouais. en fait, tu vois, ça me bouleverse en le disant. En fait, j'avais jamais pensé qu'on pouvait regarder les choses comme ça, en fait. J'avais jamais pensé qu'on pouvait prendre soin de ce que moi je ressentais. Euh, et, et tu vois, ça m'amène à ce qui vient vraiment fort m'impacter maintenant dans tes partages, dans ton contenu, que je voyais même pas avant. Parce que parce que je savais pas qu'on pouvait regarder ce qu'on ressentait, en fait. Hmm. Parce qu'en fait, moi, ce que je ressentais, en fait, je venais toujours le minimiser. euh, je venais toujours trouver toutes les excuses du monde à l'autre. Je venais toujours, moi aussi, me porter une certaine responsabilité dans ce qui se vivait. Et en fait, je venais, je sais pas, j'allais dire créer un problème au lieu d'essayer de détricoter un problème. Et puis, toi, tu m'as proposé de dire, mais attends, avant tout ça, on va juste prendre soin de ce que tu ressens en toi. Et en fait, c'est très fort parce qu'en fait, ça, c'est... En fait, je l'ai pas écouté depuis l'enfance. J'ai jamais écouté, en fait. J'ai jamais écouté ça. J'ai essayé de gérer tout le reste, tout le autour, tous les dommages collatéraux, tout l'environnement, tout l'écosystème, mais j'ai jamais écouté la source, en fait. J'ai jamais pris soin de juste ça, j'ai envie de dire. Et ça a ouvert un truc en moi. Je me suis dit, waouh, ah ouais, j'avais vraiment jamais pensé que c'était possible. Et en fait, j'avais jamais pensé que c'était OK, que c'était valable, que, qu'on pouvait le prendre en considération parce que ça avait de la valeur. C'est difficile de raconter ce qu'on fait dans ces groupes. C'est difficile parce que pour une fois, j'ai envie de dire, on mentalise pas. Et tu vois, quand tu me dis ça, ça me fait penser comme quelque chose que je pourrais me dire maintenant, qui pourrait être, oui, mais par exemple, pour ce que tu viens de mentionner, bah, t'as le temps de faire du mal aux autres, tu sais, t'as le temps de, enfin, imagine ça vient, imagine t'as peur de ça, et imagine ça vient, tu sais quoi, on verra ça plus tard, mais là, juste qu'est-ce qui se vit, et puis en fait, finalement, de plonger à cet endroit-là et de s'autoriser à le vivre, ben, ça vient aussi effacer ces peurs-là, qui étaient si préoccupantes qu'on ne venait pas écouter la sensation. Et donc je me dis, ben, oui, ces peurs, elles sont là, ok, mais tu as le temps de les voir venir. Et juste si tu vis ce qui est là, et en fait, ouais, ça replace les choses, c'est comme si ça ordonnait, c'est comme si ça rangeait un peu les choses, et en plus des choses injustes, en fait, qui viennent prendre de la place, trop de place.
enfin, en superficie, à la surface, là où c'est tout ce qu'on voit, c'est tout ce dont on a peur. C'est vraiment injuste, en fait, que ça prenne autant de place. Donc, en fait, on a bien le temps de leur laisser la place, vu qu'ils ne font que crier. Euh, on n'est pas à la minute d'aller juste écouter cette sensation qui, en fait, s'avère être profondément libératrice. Et ça, pour le coup, moi, par exemple, je peux l'illustrer d'avoir été accompagnée. Alors, c'était pas dans le travail qu'on a fait, mais pour illustrer, c'est exactement le même travail, d'avoir été accompagnée par un thérapeute un jour sur des... J'étais J'étais sujette à des très forts maux de ventre avant de démarrer la journée, le matin, et aussi en redémarrant l'après-midi autour de 14 heures en fait. J'étais le moment où il faut être prête pour travailler, pour être à l'heure, mais des maux de ventre qui m'empêchaient des fois de démarrer la journée. C'est-à-dire que c'est comme avant une compétition ou un examen qui te tord le ventre, qui te font aller aux toilettes 75 fois. Et du coup, limite, tu pars en retard au boulot, ce qui ne fait qu'empirer la situation. Et d'avoir écouté la sensation vraiment pleinement pour une fois, je n'ai plus jamais eu mal au ventre. Donc, je voulais juste l'illustrer là, même si du coup, ensemble, nous, on a fait d'autres parcours, mais c'est pour dire à quel point il y a vraiment un truc qui s'en va. Et c'est là où je disais que des fois, moi, je peux continuer à avoir un mental un peu puissant qui est un peu revanchard en disant oui, non, mais attends, j'ai pas compris. En fait, j'aurais voulu comprendre quand même avant que ça s'en aille. J'aurais voulu comprendre. Et ça, c'est quelque chose aussi duquel je peux un peu souffrir des fois parce que j'ai peur, en laissant partir les symptômes, que ça efface mon histoire. Bah oui. Moi, j'adore cet exemple que tu donnes là du symptôme mal de ventre parce il est concret, il est encore plus tangible et le mental, il va dire comment on va résoudre ça, comment m'en débarrasser. On va chercher des solutions, de la médication, t'as qu'à respirer, t'as qu'à prendre un truc, pourquoi t'essayes pas d'eux. Et parfois, c'est très bien de le faire d'ailleurs, hein, je suis pas anti-solution, parfois c'est juste aller regarder biologiquement, physiologiquement. Mais quand tout ça, ça marche pas, il y a autre chose derrière. Et, euh, et en fait, j'étais avec quelque chose de, tu vois, de simple. C'est qu'en fait, dans les groupes, ce qu'on fait, c'est s'écouter, quoi. Mais Mm. et en fait, c'est simple, mais ça veut dire beaucoup de choses. Parce que on ne sait pas s'écouter soi, on ne sait pas écouter les autres. Mais dans les groupes, on apprend à s'écouter les uns les autres pour de vrai, sans masque, et à s'écouter soi. C'est-à-dire à identifier tous ces moments où je commence à peine à parler de ce que je ressens. Oui, mais en même temps, si ça se trouve, non, on va être juste, vas-y, reste avec toi, reste avec toi. Et je pense que c'est ça, ce mouvement de reste avec toi. Il y a plein de gens qui disent, moi, je sais pas ce que je ressens. Je sais... Et en fait, souvent, on sait très bien ce qu'on ressent, même quand on a vécu beaucoup de traumas et qu'on est très dans sa tête et qu'on est très dissocié. C'est juste que Mm. on valorise pas, on reconnaît pas. On se dit, non, normalement, je devrais ressentir autre chose. Non, non, non. Tu vois, je pense là à la confusion, par exemple. Je devrais pas. Mais si, la confusion, c'est du ressenti. C'est valable. Ça a vraiment sa place. Ouais, bah ça, moi, ça a été quelque chose de très fort, d'ailleurs, que j'ai vécu dans les groupes où, sur ce sujet qui me préoccupait tant, j'avais immédiatement un flou qui s'invitait et je me sentais un peu idiote, en fait. Je me disais, mais c'est pas possible, je perds mon propos et puis j'arrive plus à m'exprimer et puis je perds en crédibilité et puis en fait, juste là, j'occupe l'espace puis je trouve plus. Jusqu'au jour où, je dis pas que là c'est pleinement apaisé, mais ça m'a permis de me dire, mais en fait le flou il s'invite pas. Enfin en fait c'est pas de la malchance là. Il y a un flou quoi. Non mais c'est vrai, c'est fou. En fait j'avais jamais pensé que que c'était toujours au bon moment en fait qu'il y avait ce flou qui se posait. Mais en fait le flou c'était pas, oui c'était pas un hasard. Et donc de l'accepter déjà ça me faisait retrouver ma cohérence beaucoup plus rapidement, en fait. Parce que juste, je m'étais dit, ah oui, bah là, en fait, apparemment, c'est peut-être trop dur ou trop fort pour moi et je m'en vais, en fait. Je quitte, je quitte l'explication que je tentais de donner. Euh, Tu disais, dans les groupes, on s'écoute. Euh, En fait, je voulais pas dire on s'écoute, on apprend à le faire. Parce oui, que justement, dans les groupes, on s'écoute pas forcément. Et oui, oui, clairement, clairement. et quand même, la congruence est importante. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
ce qui fait aussi que des choses bougent, c'est qu'il y a cette sécurité qui permet aussi que les gens disent, là, je te suis pas, là, je suis pas connecté, là, je suis pas en lien, là, je suis activé, agacé ou je sais pas quoi. Et souvent, c'est ces mouvements-là qui aussi, enfin, tu vois, c'est pas que écoute, acceptation, tout est Et OK. voilà. Non, C'est justement, on apprend à écouter, à dire, là, je peux pas t'écouter quand tu es dans ces mécanismes. Mm. Oui, oui, et c'est d'ailleurs cet apprentissage petit à petit, quand on parlait tout à l'heure du moment, moi aussi, où j'ai vraiment vécu des groupes différents à mi-parcours de l'accompagnement, eh ben, c'est qu'aussi j'avais appris tout ça au fur et à mesure des groupes. Et que si mon expérience des groupes se résume à faire un groupe comme ça, sans apprendre par la répétition, ben, je peux rester en me disant soit j'ai vécu un truc super, soit j'ai vécu un truc, mais en fait, enfin, que j'ai trouvé Oui, limité. oui. Voilà, et en fait, non, non, clairement, c'est aussi la répétition qui fait que petit à petit, on apprivoise cet espace. Pour revenir juste à la sensation, tu vois, je trouve que des fois aussi, on a une sensation. Des fois, on a une sensation et hop, derrière, bim, on déroule notre propos. Et toi, tu nous ramènes en fait à disant, bah, tu sais quoi, on va pas aller plus loin. Là, tu viens de mentionner que tu ressentais ça, on va juste s'arrêter là. Ça, j'ai trouvé que c'était très aidant parce qu'en fait, des fois, il y a vraiment pas besoin de dérouler le reste. Et deux, en fait, bah, ce qui se présente là, ça se présente pas par hasard. Et en fait, on va juste, déjà juste s'arrêter, prendre un temps d'arrêt sur ça. Et en fait, souvent, c'est une super porte d'entrée bah, vers la suite. Et des fois, dans les groupes, on est un peu, un peu en suspens, on ne sait pas trop, mais de quoi on va partir, mais qu'est-ce que je vais dire, mais est-ce que j'ai un sujet qui émerge, mais de quoi j'aurais envie de parler, mais qu'est-ce qui me fait réagir? Mais en fait, on a de la matière immédiatement, quoi, vraiment. C'est ce que tu dis me semble super important parce qu'en fait, tu vois, si je le reboucle avec ce que tu disais tout à l'heure, le sujet, par exemple, de la relation avec ma mère, ou enfin, tout le monde a ses sujets et vient avec des sujets. Et on peut effectivement parler d'un sujet, en parler pendant des plombes à différents thérapeutes et dire, bah voilà, j'ai pas arrêté de parler de ma relation à ma mère, à machin. Et en fait, non, ça bouge pas et je pensais que le temps allait améliorer les choses et ça empire. Et ça peut être transposé à une relation ou à un symptôme. Je pensais que mes crises allaient passer avec le temps et c'est encore pire parce qu'en fait le temps n'a pas ce pouvoir. C'est l'expérience et la sécurité qui ont ce pouvoir de modifier les choses. Et donc, ce que j'avais envie de dire, c'est que dans ces groupes-là, il n'y a pas de sujet. Ça veut dire que si tu as envie de parler bah, de ta parentalité ou de ta relation à ta mère ou de tes TCA ou de tes crises d'alcool ou de j'ai reçu un SMS hier, machin, on parle de ce qu'on veut. Mais il y a cette vigilance toujours à s'occuper des personnes et de ce qu'elles ressentent. Et quand il se passe quelque chose dans l'émotion, effectivement, on l'attrape. On ne le laisse pas passer au profit du discours. Le plus important, c'est pas le sujet, c'est-à-dire le sujet est un prétexte. Chaque Mm. personne vient avec ses sujets et au contact du groupe, il y a des choses qui vont émerger et qui vont permettre qu'on s'occupe des humains. Et en fait, c'est chaque moment qu'on va passer dans l'expérience, ce que je ressens et voilà comment je m'autorise à le vivre, c'est ça qui va faire bouger des choses, y compris sur des symptômes. Ouais, mais ça, je pense que ça prend du temps et pour tout le monde, ça prend du temps parce que c'est pas ce qu'on nous a quand même trop appris à faire, à expérimenter, parce que c'est pas le peut-être la proposition principale qu'on peut voir et lire partout, et que ben, en tout cas, je parle de mon expérience, mais j'ai jamais fait l'économie du temps. Mm. Et du coup, c'est vrai que des fois, c'est dur quand on est dans un sentiment d'urgence. C'est dur de s'entendre dire que les choses prennent du temps. C'est même désespérant, en fait. C'est franchement désespérant. Mais quitte à être là, en fait, finalement, dans cette vie qui dure d'un jour à l'autre et se dire, je suis dans ce sentiment d'urgence, il me faut une solution tout de suite, mais en fait, je vois bien que les choses ne bougent pas. Bah, du coup, quitte à vivre cette urgence et jour après jour, peut-être qu'on peut s'autoriser à ouvrir une nouvelle porte, essayer quelque chose, le réessayer, euh, et en fait se rendre compte petit à petit en expérimentant que ah bah ça peut-être ça fait.
ça fait bouger les lignes. Je ne sais pas si mon propos il est très clair, mais c'est que mine de rien, ce sentiment d'urgence, il nous quitte pas comme ça. Et on peut continuer à chercher plein de choses, mais du coup, quitte à ce qu'il soit là, quitte à ce que ce soit dur, ça m'empêche pas peut-être d'essayer certaines choses qui, par la répétition, vont peut-être ouvrir vraiment un espace en moi et puis me faire regarder les choses Mhm. différemment. Mhm. Et les vivre différemment. Et les vivre différemment, oui, bien sûr. Mm, mm. Je crois qu'il y avait une question où tu me disais, mais qu'est-ce qui t'a aidé de Ouais. manière générale, pas forcément dans l'accompagnement? Et en fait, ça m'a fait penser à quelque chose et qui a été clairement arrosé, cultivé dans ton accompagnement. Quand je mentionnais que des fois c'est difficile et qu'on a besoin d'une solution et que ça peut-être on peut se dire que ça nous empêche pas d'essayer quelque chose. Moi, je dirais que ce qui m'a vraiment aidé dans tout mon processus thérapeutique et vraiment je suis en thérapie depuis de longues années, c'est la curiosité en fait. Je suis plutôt quelqu'un d'extrêmement curieux et j'avais pas pensé que je pouvais appliquer la curiosité à ma vie intérieure, à mes sensations, à mes émotions, à ce que je ressens. Ma manière de regarder le monde avec curiosité pouvait aussi s'appliquer à mon monde. Ouais. Et en fait, ça a été un élément fondamental dans le fait de prendre soin de moi. C'était d'observer les choses avec curiosité. M'a beaucoup permis et assez rapidement d'avoir quand même un regard d'observation sur ce que je pouvais ressentir, sur ce qui se passait, sur aussi plonger dans la sensation, dans mes ressentis. Et en fait, ça m'a immensément aidé. Et dans le processus thérapeutique de boule de vie à tes côtés, bah, ça a été vraiment, c'était, je trouve, ce qu'on arrose immensément de notre jardin intérieur, quoi, euh, cette curiosité, en fait, de pouvoir explorer, regarder, observer, ressentir comme un phénomène qui soit comme je pourrais regarder un élément extérieur ou un bruit qui surgit et que j'entends et que j'ai pas décidé, pas contrôlé ou j'en sais rien, un oiseau qui passe ou tout ce qui vient attraire à mes sens en fait. Pourquoi je regarderais pas ce que je ressens de la même manière en fait? Mhm. Et ça, ben, je trouve qu'en plus, ça met un aspect assez ludique sur l'exploration, un aspect un peu de jeu qui peut assez facilement réjouir notre enfant intérieur. T'arrêtes pas d'avoir des décharges électriques, en fait, quand tu dis ça. Ouais, ouais. Ouais, Et, euh, et voilà, ça, c'est vraiment la très grande invitation. Que tu fais et qui ne reste pas au plan de l'invitation, en fait, qui justement par ces rendez-vous en groupe, ensemble, permettent de tester, d'expérimenter, en fait, et donc de cultiver cette curiosité. Moi, je dirais que c'est vraiment ça qui m'a aidé, qui m'aide, qui continue de m'aider très, très fort, quoi. ça me touche vraiment et je te remercie de parler de cette curiosité parce que je crois aussi que c'est ce qui rend possible ce travail. C'est-à-dire que, tu vois, quand on a commencé l'échange, je te disais vraiment l'intention pour moi de proposer cet échange à toi et aux autres personnes qui veulent le faire. C'est aussi, peut-être ça va être mal dit, mais d'avoir les bonnes personnes dans ce groupe. Et quand je dis les bonnes personnes, c'est pas un jugement de valeur, c'est pas un filtre, c'est vraiment les personnes qui sont dans cette posture qui va leur permettre d'aller se rencontrer. Parce Mm. que oui, oui, ça demande une curiosité, oui, et c'est paradoxal parce qu'on peut se dire la thérapie, c'est lourd, c'est chiant, on parle de choses difficiles. Et en fait, c'est cette curiosité qui donne le résultat. Et le paradoxe, c'est que le mental, il veut contrôler. Tu vois, quand tu parlais de tes notes, moi, ça me touche parce que je suis aussi quelqu'un, comme plein de gens dans ces groupes, qui a longtemps eu peur de perdre le contenu et qui était dans un hyper contrôle. Et en même temps, j'étais capable de complètement me lâcher la main et être en mode, ouais, on verra bien, je suis libre. Dans ce paradoxe d'être complètement à l'arrache et en même temps dans l'hyper contrôle. Souvent, ça active beaucoup les gens quand je dis, mais en fait,
on peut aussi changer de regard sur le symptôme. Et c'est pas du bisounours, c'est pas oui, j'adore être malade, j'adore souffrir, c'est génial, merci la vie. C'est pas ça qu'on fait. Et si ça se trouve, il y a une raison. C'est pas le mental va dire oui, les déclencheurs, comme ça, je vais identifier les déclencheurs et je vais me libérer. Non, non, non. C'est ok. Si je peux regarder ce phénomène exactement comme je peux voir, comme tu disais, la pluie, l'orage, qui ont des effets. Ça mouille, ça fait peur, c'est désagréable, c'est inconfortable. On n'est pas dans du déni. Mais voilà, c'est là, ça a une fonction, ça a un sens, pas mental. Et ben là, vraiment, ça change complètement l'approche. Et même en thérapie, et surtout en thérapie, on peut y aller avec enthousiasme et même gourmandise. Et je sais que ça paraît bizarre. Mais Ouais. voilà, moi, c'est avec des personnes comme ça que j'aime travailler. Et c'est pas de la positivité toxique. C'est pas oui, tout est super, tout me permet d'avancer. Non, c'est aussi de dire parfois, putain, c'est chiant, j'en ai marre, je me traîne ces symptômes, je suis fatiguée, ça n'avance pas, qu'est-ce qu'on fout là? Je m'ennuie, ces groupes me font chier. C'est aussi pouvoir dire ça, en fait, vraiment. Et d'être entendu là-dedans, dans l'énergie qu'il y a derrière. C'est pas, ah là là, tout est formidable, c'est tellement cool. On parle surtout pas des crises, on parle surtout pas de ce qui fâche. Non, parlons-en, mais avec cette curiosité aussi. Je crois vraiment qu'il y a une joie à l'exploration. Ouais. Et ça veut pas dire que ça, enfin voilà, que les sujets peuvent pas être vraiment lourds et pesants parce que ça fait des années qu'ils sont là. Mais en fait, très bien accompagnés, dans un cadre sécurisant et accueillis entièrement, ça peut être très enthousiasmant d'explorer. Et en fait, on peut clairement se prendre au jeu aussi. Quand je dis ça, c'est que c'est-à-dire que en fait, une fois que je me rends compte de ce qu'est l'expérience, en fait, c'est tellement intéressant et riche de se rencontrer, en fait. Et puis, je crois que là où c'est le plus marquant, ça, c'est parce qu'en fait, ça vient vite s'observer sur notre écosystème. En fait, cette joie que j'ai de me rencontrer et d'apprendre qui je suis et qui je suis vraiment peut-être des fois aussi au contact des autres. Bah, en fait, comme on disait dans le tout début de cet entretien, le quotidien, c'est tous les jours. Donc, en fait, tous les jours, je vais avoir la chance et la joie de l'expérimenter dans mon quotidien. Et en fait, je trouve c'est là où on voit nettement la rencontre. C'est parce qu'en fait, je vois que j'ai des relations différentes, j'ai un apaisement différent qui me permet d'écouter différemment, qui me permet de recevoir l'autre différemment, qui me permet de m'exprimer différemment, peut-être des fois de moins souffrir d'une grande charge émotionnelle qui avait pu être présente jusque-là, mais parce qu'en fait, là, je vois qu'en fait, j'ai plus d'espace pour faire ça, parce qu'en fait, j'ai compris plein de choses, ressenti plein de choses, et ça, c'est très joyeux. Et donc, ben, je trouve que c'est enthousiasmant et donc oui, j'entends le mot gourmandise en fait que tu mentionnais tout à l'heure parce que vraiment, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments des fois de gros ras-le-bol, hein, clairement pas. Mais c'est joyeux et riche de se rencontrer et c'est joyeux et riche de rencontrer les autres et c'est joyeux et riche de se rencontrer au contact des autres. J'ai envie de te proposer pour qu'on finisse l'entretien. Bon, voilà, déjà, si tu as toi des choses à dire, évidemment, sois libre. Et si tu veux, si tu avais un message à donner à toi, à la Clara d'il y a 7 mois, qui hésitait, qui se demandait, et éventuellement quelque chose à dire aux personnes qui se reconnaîtraient en toi et qui hésiteraient. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui pourraient se sentir un peu au seuil et comme toi il y a 7 mois? Ben, je dirais que c'est mon expérience, mais moi, ce qui m'a permis de me dire c'est le moment, c'est justement que j'étais quand même dans une exploration, euh, j'étais dans une curiosité d'exploration et je me sentais pas dans un sentiment d'urgence, justement. Donc je trouve, je sais pas, je dis ça depuis moi, je trouve que c'était plus facile parce que j'étais pas dans je me sentais pas être désespérée, je me sentais pas avoir besoin d'une solution magique. Je me sentais ouverte à vivre quelque chose. Quoi, je ne sais pas, mais ouverte à vivre quelque chose, bien sûr avec des objectifs. Enfin, j'avais quand même clairement des intentions et je souhaitais m'apaiser et j'ai parcouru un processus assez incroyable. Euh, mais du coup, je pense que
le fait de ne pas me sentir dans un sentiment d'urgence, mais de m'offrir cette thérapie pour continuer à prendre soin de moi, pour continuer à apprendre à apprendre et à me rencontrer et à apprendre sur la psychologie humaine, hein, parce que je trouve que en fait tout ça allait de pair. C'était vraiment m'offrir du soin. Du coup, j'avais hâte, j'avais envie, mais je crois que j'avais pas trop d'attentes quand même. Et donc, qu'est-ce que je me dirais il y a 7 mois? Euh, je me dirais, je crois, je me dirais ce que je me suis dit. Je me suis dit, je me dirais, ben, tu peux faire confiance à Macha et fais confiance en le processus. Et ça, cette phrase-là, je promis que j'ai pas aimé l'entendre à beaucoup de moments dans ma vie. Ce qui rejoint le sentiment d'urgence, c'est assez détestable de s'entendre dire ça quand on va vraiment très mal et que il faut parcourir du temps et qu'on n'est pas garanti de ce qui va se parcourir. Mais cette phrase, elle m'a beaucoup aidée, notamment dans Boule de vie, parce que ça a été quand même challengeant. Ça a été une vraie randonnée, quoi, un vrai chemin. Ça a été des fois ça monte, des fois c'est plus facile, des fois ça déroule, des fois c'est beau, des fois ça me saoule, des fois j'en peux plus, des fois qu'est-ce que je fous là. Et donc ça m'a quand même permis vu que je venais dans une volonté d'exploration, je me suis dit, fais confiance en le processus et je me suis un peu quelque part dit, on verra dans 6 mois. Ça m'a permis de pas trop m'apesantir sur les moments où j'étais plus en difficulté. Pas que je voulais pas m'apesantir, mais que je me disais, mais Clara, je sais pas, c'est comme n'importe quelle recette de cuisine, quoi. Là, tu dis que c'est dégueu, mais c'est pas cuit, en fait. Donc, voilà, je m'étais un peu dit ça. Je m'étais un peu fait ce petit garde-fou. Voilà. Donc, ce que je me dirais, c'est fais confiance en le processus. Et j'ai eu une phrase de toi qui m'est revenue et qui illustrait un peu mon propos, mais en fait, t'as rien à perdre. T'as rien à perdre. Et je dirais que ça m'a énormément aidé tout au cours de mes chemins thérapeutiques, en fait. T'es au plus mal, ça va pas, t'as rien à perdre. T'as rien à perdre si tu as pris soin quand même de faire attention avec qui tu t'engages au niveau thérapeutique, au niveau du cadre, voilà, hein, parce que clairement, je n'enverrai pas tout le monde vers n'importe qui. Et ce que je veux dire, t'as rien à perdre à partir du moment où il y a toujours quelque chose à explorer, à expérimenter, à apprendre. Donc voilà, et ça me ramène à quelque chose que tu dis souvent dans les groupes et qui, moi, m'a beaucoup aidé, qui m'a vraiment beaucoup aidé parce que j'avais du mal à prendre le risque. Prendre le risque de dire, prendre le risque, enfin, parce que là, il en allait de sensation de survie à l'intérieur de moi. En fait, j'avais tellement peur que ce soit pas forcément bien compris, de faire attention à chaque mot posé pour que ce soit pas mal interprété, parce que surtout, c'est pas ce que je veux créer, je veux pas créer ça, je veux pas heurter la personne. Et puis, si après, en plus, j'ai pas le temps ou l'espace de dire non, mais en fait, alors attends, parce que c'est compliqué. Et en fait, quand tu as mentionné ça, cette prise de risque, tu l'as mentionné sur plutôt quelque chose d'oser dire à l'autre quand ça te touche sincèrement. Parce que des fois, en groupe, on peut vivre des moments vraiment où tout le monde est touché, mais tout le monde a peur de prendre la parole et du coup, il n'y a rien qui se dit vraiment. Et le moment où quelqu'un prend la parole et dit, bah, ce que tu dis, ça m'a touché, ça a fait écho et vraiment, je suis avec toi. Et de voir que l'autre, il se sent tellement soulagé que quelqu'un ait juste mentionné ça, en fait, juste merci, juste je suis là, juste si j'étais à côté de toi, j'aurais vraiment envie de te prendre dans mes bras, juste ce que tu vis, en fait, t'es pas seul, moi, c'est la même chose. Et ben en fait, ça change toute l'expérience. Et donc, un jour, tu as mentionné ça, ce serait quand même vraiment dommage de pas prendre le risque. Parce qu'en fait, voyez ce que ça crée, en fait, ce que ça a pu apaiser à ce moment-là. Et donc, ça va dans un sens comme dans l'autre, parce qu'en fait, moi, ce dont j'ai hyper peur, mais ça se trouve, ça va pas créer ce que je pense que ça va créer. Et puis si ça le crée et que ça me terrorise, ben, on sera tous là pour le réceptionner et puis voir ce qui a fait que
c'est si dur à vivre pour toi. Enfin, en tout cas, laisser la sensation se vivre et peut-être l'apaiser et peut-être se réparer. Et cette prise de risque, elle a été assez fondamentale. Elle a créé quand même un grand tournant Mm. dans mon processus. Donc, en fait, dans ma manière de m'engager dans le processus thérapeutique, j'ai rien à perdre. Ça vaut le coup de prendre le risque. Et Mm. dans les groupes, ça vaut le coup de prendre le risque parce qu'en fait, justement, on parlait de nos mentales, oui, j'ai du mal à le mettre à manteau, donc mental très forts, qui vont spéculer et déjà se faire un film à 10 années en avant euh, de tout ce que ça pourrait engendrer et que probablement c'est peut-être pas ça qui va se vivre et ça pourra changer notre trajectoire, quoi. Vraiment. Et que si un moment difficile se vit, bah, en fait, déjà, c'est plusieurs protagonistes, un groupe. Donc, en fait, tu n'as pas la main sur tout aussi et pas la main sur comment l'autre a filtré l'information qui était peut-être pas de ton intention. Ouais, Enfin, ça permet de reprendre aussi une grande souveraineté ouais. depuis quel espace je parle, depuis quel espace je m'exprime, de ce que je ressens, en fait, je n'ai pas choisi de le ressentir et en fait de remettre un peu les choses à leur place et et de ensemble, tous ensemble, toutes ensemble, tous ensemble, euh, prendre soin. Ça me ramène à cette histoire de simplicité et de reconnaître ce qui est là. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on fait dans les groupes, c'est-à-dire que souvent, vous venez, voilà, vous venez, vous êtes des personnes qui avaient effectivement un mental surpuissant et je fais partie du même fonctionnement, j'ai le même. Et en fait, ça va donner dans la relation, on va se dire, il faut absolument que je sois utile, il faut que je sois intéressante, faut que je sois soutenante. Si je parle, il faut vraiment que ce soit pour dire un truc extraordinaire, hors du commun, que la personne on veut provoquer quelque chose chez l'autre. Dans ce que tu dis, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent dans les groupes, moi je vais effectivement vous encourager à être simple. On glorifie tellement le mental et ce qu'on se raconte et nos pensées et on croit que c'est tellement dingue et intéressant. Mais moi aussi, hein, moi aussi, des fois je parle en groupe puis je suis là, je vais leur dire un truc tellement intéressant et c'est vraiment revenir à l'essence, au simple. Souvent, ce qui va changer tellement les choses les uns pour les autres, c'est juste de parler à partir de ses tripes, de son cœur, de ce qui est là, et qu'on n'ose pas valoriser parce qu'on se dit ça sert à rien. Je vais dire que je suis touchée, ça apporte quoi à l'autre? Ça change rien, ça va pas changer sa vie. Et en fait, si. Et en fait, si. C'est si simple. Oui, c'est si simple. Et des fois, on va se dire, ouais, mais si tout le monde dit je suis touchée, ça change quoi? Bah tout, tout pour un autre humain qu'un humain entende que ça touche un autre humain, mais vraiment, ça me fait Mm. monter quelque chose. Bah si, ça peut changer une vie, en fait. Et du coup, oui, je pense que ce dont tu veux parler, c'est que souvent en groupe, je vais dire le pire pour moi, c'est que la rencontre n'ait pas lieu. Le pire, c'est que cette personne n'entende pas que tu es touché. Même Mm. négativement, même activé, c'est le pire qui puisse se passer, c'est que tu ne dises pas. Voilà, ça c'est le plus gros risque. Parce que oui, même si ça part en cacahuète, même si derrière il y a un jeu de pouvoir, il y a un triangle dramatique, et ben en fait je suis blessée, tant qu'on est ensemble, et qu'on est dans ce souhait de s'écouter, on va le traverser et il y aura réparation. C'est sûr, c'est sûr. Tant que les gens sont ensemble, on va le réparer parce qu'on est là dans un intérêt commun qui est voilà, de se voir, de se rencontrer, de s'écouter, d'être honnête avec soi-même. Et en fait, c'est simple. Et c'est ça, c'est que souvent on va chercher qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, j'ai pas les codes, je sais pas comment. En fait, les codes, il y en a pas, c'est vraiment, tu vas apprendre à parler avec ce que tu vis, ce que tu ressens. C'est simple, et en même temps, c'est tellement compliqué parce qu'on désapprend ça depuis qu'on est enfant. Surtout quand on est très sensible et qu'on nous dit t'es trop, t'es too much, je te comprends pas, tu te prends trop la tête, pourquoi tu fais pas juste ça? Voilà, c'est vraiment revenir à ce qui est là dessous. Mais en fait, ce que tu dis là, ça me semble fondamental. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça qui est le plus dur. En fait, c'est que je pense vraiment que c'est très très simple, mais je pense vraiment que tout a été. C'est dur, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de conspiration, que tout a été orchestré pour que ça, qu'on parte à 10 000 kilomètres de cette simplicité, en fait. Et du coup, oui, ça paraît vraiment difficile de l'imaginer, de le ressentir, de le vivre, tout simplement.
Parce qu'en fait, il n'y a rien qui fonctionne comme ça, clairement, quasiment dans le monde qui nous entoure. Et enfin, moi, ça me brisait, en fait. Ça casse, ça me casse le crâne, ça m'écrabouille, en fait. Vraiment, c'est. Et, Oui. et donc, je trouve ta proposition fondamentale et donc dont on aurait tort de se priver parce que, en fait, revenir à cette simplicité, une fois que petit à petit, avec le temps, on l'expérimente et on y goûte, et qu'on peut commencer à le pétrir, à le toucher, euh, en fait, c'est simple. Donc, en fait, on va pouvoir l'expérimenter en groupe, on va pouvoir l'expérimenter dans le quotidien, on va pouvoir l'expérimenter dans chaque instant de vie. Et en fait, ça va se parcourir. euh, assez facilement, en fait, dans chaque instant que la vie nous propose, parce qu'on y a goûté, et du coup, en fait, on peut continuer à s'entraîner, j'allais dire, sur toute la matière que la vie nous propose. Et donc, c'est pas du travail en plus. Non, mais Euh, ce c'est- que tu dis, c'est super important. C'est la différence entre comprendre et expérimenter. Dans les groupes, on va pas parler de sujets et les comprendre, on va le vivre. C'est-à-dire que tout ça, tu le vis au contact, dans la relation, c'est vécu en direct. Et une fois que c'est vécu, il n'y a plus de retour en arrière. C'est-à-dire, une fois que j'ai fait l'expérience que je peux dire ça et l'autre est touché, ou en fait, ce que je dis, ça vaut quelque chose. En fait, ça a un impact. En fait, que je sois là ou pas, ça change quelque chose. Ça n'a pas besoin de se comprendre, c'est terminé. C'est comme une fois que tu as croqué la pomme, tu sais quel goût ça a, cette pomme-là. Tu sais ce que c'est. T'as pas besoin qu'on te l'explique. Et tu peux plus désapprendre ça. Et c'est ça, en fait, l'expérience dans les groupes. Mais comme n'importe quelle expérience, comme tu apprends à nager dans l'eau, tu peux plus désapprendre ce que c'est. Tu as fait l'expérience. Et quand quelqu'un te parle de ça, tu comprends dans ton corps, dans tes cellules. Et évidemment qu'ensuite, tout ça, tu vas le vivre dans ta vraie vie parce que bah, voilà, t'as une nouvelle empreinte, en fait. Exactement. Mais tu vois, en mentionnant tout ça, ça me fait penser que, enfin, en tout cas, ça me ramène à ce que j'ai pu parcourir tout au long de ce processus, que, en fait, tout ce qui a fait, j'ai la sensation que tout ce qui a fait que je me suis éloignée de tout ça, et quand je dis je ne me pointe pas du doigt, c'est tout un système, c'est toute une société, euh, fait que j'ai développé toute une somme de symptômes, toute une somme de compensations, toute une somme d'endroits où ça, j'arrive pas à trouver le mot, où ça coince, quoi. Et moi, je suis venue te voir pour ça, les endroits où ça coince, les symptômes, les endroits où ça souffre, en fait. Et en me proposant cette expérience, eh ben, tu as pris soin du terrain, tu as pris soin du terreau, je ne sais jamais comment le mentionner, tu as pris soin de juste l'état basal. Et en fait, de faire cette expérience m'a permis de voir que tous ces endroits où ça coince, tous ces symptômes, en fait, n'étaient que la manifestation de tout ce qui ne vivait pas en moi, en fait, de tout ce qui se contraignait, de tout ce qui se contorsionnait, de tout ce qui ne s'autorisait pas, de tout ce qui était tellement coincé qu'il n'y avait pas d'espace en fait. Et, et en prenant soin de ça et en retrouvant de l'espace, en fait, effectivement, les endroits où ça coince m'ont semblé être des endroits où ça coince, mais un peu sans surprise. Et en fait, ils m'ont semblé être des endroits où ça coince. Et des fois, très sincèrement, c'est pas si grave. C'est dur, hein, ça fait bizarre, hein, mais vraiment, ça fait bizarre. Mais c'est pas si important en fait, c'est pas si grave et pourtant ça me prend une telle énergie qu'en plus de ça, c'est peut-être mieux si en fait ça se met un petit peu à distance de moi. Et les endroits où c'est vraiment souffrant, en fait, c'est OK et je vais continuer de prendre soin de tout ça, mais c'est pas l'entièreté. Et en fait, évidemment que c'était compliqué à partir du moment où, où tout est contraint, où plus rien n'est simple, en fait, où la vie n'est plus cultiver et respecter. Je sais pas si c'est très très clair, mais Moi, j'ai une image d'un jardin sur lequel on aurait mis des trucs, des encombrants, et ça étouffe. En fait, ça étouffe, c'est compliqué, c'est contraint, oui, c'est encombré, en fait. Tout est lourd et devient gluant. Et vraiment, je crois pas qu'on vienne rajouter des choses, on vient vraiment enlever, peut-être. c'est Voilà. ça.
Et effectivement, ça pousse plus, en fait, quand il y a plus d'oxygène, il n'y a plus d'espace et tout coince. Et effectivement, moi, j'ai eu cette sensation d'aération. Vraiment, j'ai eu cette sensation d'aération et de remettre comme les choses à leur place. J'ai eu une sensation que je t'avais partagée, une sensation de 3 dimensions, en fait. Et, euh, et je trouve que ton image du jardin et des encombrants est bien parlante. Donc de vraiment sentir ce terrain et de sentir ces objets, des fois ces poids lourds, mais qui ne sont que des objets et des poids lourds, et qui sont absolument pas le terrain où ça pousse. Je suis honorée qu'on ait passé ce temps ensemble. Vraiment avec j'ai envie de dire avec tout mon amour. J'allais dire avec plaisir, mais vraiment avec tout mon amour. Et ce que tu partageais à propos de te sentir honorée, moi, je me sens en gratitude et vraiment honorée vis-à-vis de la vie, en fait, d'avoir eu la chance de croiser ton chemin, ton travail, et que du coup, je puisse ouvrir cette porte. Vraiment te remercier aussi parce que ça me nourrit, ça m'a nourri ces derniers mois et vraiment. On s'arrête là. Ouais. Je vais juste ouais, dire un tout petit mot quand même de clôture. Les personnes donc, qui regardent, je vais poster sur différents supports, on va voir ensemble, et il y aura une description a priori des espaces que vous pouvez rejoindre. Ce sera soit en bas, soit là, ça dépend de la plateforme. Et merci encore Clara. Et je me réjouis de la suite.